financier, aujourd'hui, il contribue à peu près 12% de nos produits intérieurs bruts, du PIB, c'est-à-dire du gâteau national. Il emploie à peu près 15 000 personnes directement et indirectement. Le secteur du global business, il contribue 30% dans nos revenus fiscaux du gouvernement. Il fait à peu près 4,7 milliards de roupies. Ça, c'est une taxe directe qui une compagnie qui est engagée dans le secteur du global business contribuer dans le fond les revenus fiscaux du gouvernement. Après 25 ans d'existence, le secteur développe une résilience malgré tout changement, événements qui finissent dans le passé récent. Nous pensons, nous, qui Maurice, au niveau international, il jouit d'une réputation mondiale, d'une crédibilité, et nous pensons que ce secteur-là, il peut appeler à développer davantage. Mais nous faisons une comparaison continuité aujourd'hui. Chaque fois, nous essayons de comparer avec Singapour. Nous connaissons que Singapour, c'est un centre financier qui est très très développé. Lorsque nous comparons avec Singapour, nous trouvons qu'il nous bien loin. Nous avons à peu près 4% du capacité de Singapour. Dans Singapour, le secteur financier, il emploie presque 190 000 personnes. En termes de contribution du pays, le secteur financier de Singapour, il contribue 43 milliards de dollars, alors que nous 1,6 milliard de dollars. Par contre, si nous comparons avec un pays comme Malte, qui est plus ou moins le même calibre que nous dépasse Malte en termes de contribution. Malte est 1,3 milliard. Et là-bas, il y a à peu près 8 000 emplois qui sont créés par ce secteur-là. Si nous avons envie demain jouer un rôle pareil comme Singapour joue pour l'Asie, si Maurice voulait jouer ce rôle-là pour l'Afrique, le potentiel est énorme. Nous pensons qu'il est capable de créer beaucoup plus de valeur ajoutée, beaucoup plus de richesse pour le pays, non seulement en termes de création de richesse, mais en termes de création d'emplois même. Mais quand nous comparons Maurice avec les autres pays comme Dubaï, comme les Seychelles, comme l'avantage qui nous est là, c'est que nous population, nous professionnels qui nous est là, nous avons une avance considérable de ce pays-là, parce que ce pays-là, je dépends beaucoup plus de professionnels étrangers pour venir travailler dans d'autres pays. Nous n'avons pas besoin d'employer trop de groupes à l'étranger, donc il coûte bien sûr moins cher pour opérer dans une compagnie. Et ça, il y a un avantage considérable pour l'avenir, pour nos compétitivités plus devant. Qui fait nous mettre beaucoup l'emphase au secteur financier parce que c'est un des bons secteurs que Maurice est compétitif mondialement. Tu connais l'ambition du gouvernement, Vision 2030, c'est nous besoin d'un pays à revenus élevés, high income country. Donc, dans ce contexte-là, la contribution du secteur financier, ce secteur-là est capable de contribuer en termes de croissance, en termes de création de richesse. Si nous prenons un chiffre de 2017, le revenu par tête d'habitant mondial, que nous considérons comme étant un pays qui est high income, c'est 12 000 dollars. Et Maurice, nous sommes à peu près 10 000 dollars. Donc, nous avons 10 000 dollars de moins, mais nous pour rattraper le plus vite possible.